La place et le rôle de la femme en islam sont des sujets complexes et souvent mal compris, enveloppés de nombreux malentendus et stéréotypes qui persistent dans les sociétés contemporaines. Ces perceptions erronées peuvent être attribuées à diverses sources, allant des interprétations culturelles et traditionnelles aux récits médiatiques biaisés. Il est crucial de se tourner vers les sources authentiques et fondamentales de l'islam pour obtenir une compréhension claire et précise de cette question. Cet article se propose de dissiper les mythes et de fournir une perspective éclairée sur la place et le rôle de la femme en islam en s'appuyant sur les textes sacrés de cette religion, à savoir le Coran, qui est considéré comme la parole immuable de Dieu, et les hadiths, qui sont les paroles et actions rapportées du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le Coran, révélé il y a plus de 14 siècles, contient de nombreux versets qui abordent les droits, les devoirs et les statuts des femmes dans divers aspects de la vie sociale, économique, politique et spirituelle. De même, les hadiths fournissent des explications détaillées et des exemples pratiques de l'application de ces principes coraniques dans la vie quotidienne des musulmans. En outre, cet article explorera l'histoire islamique pour illustrer comment les enseignements islamiques ont été mis en pratique et comment les femmes ont joué des rôles significatifs et influents à différentes époques et dans diverses cultures musulmanes. De la contribution des femmes dans la première communauté musulmane de Médine au rôle qu'elles ont assumé dans les domaines de l'éducation, du commerce, de la politique et de la science, l'histoire islamique regorge d'exemples de femmes qui ont non seulement participé activement mais ont également été des pionnières dans leurs domaines respectifs. En examinant ces sources et en fournissant une analyse rigoureuse et nuancée, cet article vise à offrir une perspective équilibrée et authentique sur la place et le rôle de la femme en islam. Il aspire également à encourager un dialogue constructif et informé qui dépasse les stéréotypes et les préjugés, et à promouvoir une compréhension plus profonde et plus respectueuse de la diversité et de la richesse des expériences des femmes musulmanes à travers l'histoire et dans le monde contemporain. Avant l'avènement de l'islam, la condition des femmes dans la péninsule arabique, ainsi que dans de nombreuses autres cultures à travers le monde, était souvent marquée par une profonde inégalité et des pratiques répréhensibles qui réduisaient considérablement leurs droits et leur dignité. Dans la péninsule arabique pré-islamique, connue sous le nom de Jahiliya, les femmes étaient fréquemment considérées comme des biens ou des possessions, dépourvues de droits fondamentaux et de protection légale. L'un des aspects les plus choquants de la condition féminine de cette époque était la pratique de l'infanticide féminin. Les familles, par peur de la pauvreté ou de l'honneur familial, pouvaient enterrer vivantes leurs filles nouvellement nées. Cette pratique était non seulement inhumaine, mais elle reflétait également la valeur extrêmement réduite accordée aux filles dans la société pré-islamique. En outre, les femmes étaient souvent privées de leur droit d'héritage. Elles n'avaient pas de droit légal à hériter des biens de leurs parents ou de leur mari, et leurs contributions économiques ou sociales étaient rarement reconnues ou récompensées. Le mariage forcé était une autre réalité dure pour de nombreuses femmes, qui étaient souvent contraintes d'accepter des unions sans leur consentement, réduisant leur autonomie personnelle et leur liberté de choix. L'islam est arrivé comme une lumière de réforme sociale et éthique, apportant des changements fondamentaux qui ont radicalement transformé la condition des femmes. Les enseignements islamiques ont introduit des principes d'égalité, de justice et de respect des droits individuels, notamment en mettant fin à l'infanticide féminin, en établissant des droits d'héritage pour les femmes et en promouvant le consentement et le respect dans les unions matrimoniales. Ces réformes n'ont pas seulement amélioré le statut légal des femmes, mais elles ont également renforcé leur rôle dans la société en leur offrant une reconnaissance et une dignité auparavant ignorées. En offrant une protection légale et une reconnaissance sociale accrue, l'islam a jeté les bases d'une transformation positive et durable du statut féminin, en accordant aux femmes des droits et des responsabilités qui leur permettent de contribuer activement et dignement à la société. L'islam a apporté des réformes majeures qui ont marqué une transformation profonde dans la condition des femmes, introduisant des droits et des protections qui étaient révolutionnaires pour l'époque et largement en avance sur les normes sociales et légales préexistantes. Ces réformes ont non seulement redéfini le statut des femmes dans la société arabe pré-islamique, mais ont également jeté les bases d'une nouvelle compréhension de l'égalité et des droits individuels. Droit à l'héritage, l'un des changements les plus significatifs apportés par l'islam est l'introduction du droit à l'héritage pour les femmes. Avant l'islam, les femmes étaient exclues des droits d'héritage,
mais le Coran a établi des règles claires pour garantir que les femmes reçoivent une part équitable des biens familiaux. Cette réforme a marqué une rupture nette avec les pratiques antérieures et a introduit un principe de justice et d'égalité économique dans la distribution des biens. Consentement au mariage. L'islam a établi le consentement comme une condition essentielle pour la validité du mariage. Contrairement aux pratiques antérieures où les femmes pouvaient être mariées contre leur volonté, l'islam stipule que le mariage doit être fondé sur le consentement mutuel des deux parties. Cette exigence a non seulement reconnu l'autonomie des femmes dans les décisions matrimoniales mais a également promu le respect et l'égalité dans les relations conjugales. Droit à l'éducation. L'islam a accordé une grande importance à l'éducation, considérant la quête du savoir comme une obligation pour chaque musulman, homme et femme. Le prophète Muhammad a déclaré, « La quête du savoir est une obligation pour chaque musulman, homme et femme ». Cette déclaration souligne l'importance accordée à l'éducation des femmes et encourage leur participation active dans l'acquisition du savoir, ce qui a contribué à leur émancipation intellectuelle et sociale. Indépendance économique. L'islam a également affirmé le droit des femmes à l'indépendance économique. Les femmes sont reconnues comme ayant le droit de travailler, de posséder et de gérer des biens. L'exemple de Khadija, la première épouse du prophète Muhammad, illustre cette indépendance. En tant que femme d'affaires prospère, Khadija a démontré que les femmes pouvaient jouer un rôle important dans les affaires et l'économie, renforçant ainsi leur statut économique et social. Ces réformes ont été essentielles pour améliorer la condition des femmes et ont établi des principes d'égalité et de justice qui continuent d'influencer la société musulmane. En apportant des changements significatifs dans les domaines du droit à l'héritage, du consentement au mariage, de l'éducation et de l'indépendance économique, l'islam a contribué à la construction d'une société plus équitable et respectueuse des droits des femmes. Les femmes musulmanes bénéficient d'une série de droits sociaux et juridiques qui visent à garantir leur dignité, leur sécurité et leur bien-être dans tous les aspects de leur vie. Ces droits sont enracinés dans les principes islamiques de justice, de compassion et de respect, et ils couvrent divers domaines essentiels de la vie quotidienne. Protection contre la violence. L'islam condamne fermement toute forme de violence contre les femmes et met en avant des principes de respect et de bonne conduite. Le prophète Muhammad a vivement insisté sur le traitement respectueux des femmes, soulignant que la violence ou l'abus ne sont jamais acceptables. Les enseignements islamiques promeuvent une société où les femmes sont protégées contre les abus physiques, émotionnels ou psychologiques, et où leur sécurité est garantie. Droit au divorce. En matière de mariage et de divorce, l'islam accorde aux femmes le droit de demander le divorce, khula, si elles se trouvent dans une situation matrimoniale insatisfaisante. Ce droit permet aux femmes de mettre fin à un mariage qui ne répond plus à leurs besoins ou qui est devenu préjudiciable pour elles. Le khula est une procédure par laquelle une femme peut demander la dissolution de son mariage en offrant une compensation au mari, reflétant ainsi le respect des droits individuels et l'importance de la justice dans les relations conjugales. Droit à la maternité. La maternité est extrêmement valorisée en islam, et les femmes qui exercent ce rôle sont hautement respectées. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de la mère en déclarant « Le paradis est au pied des mères ». Cette déclaration met en évidence le respect et la vénération accordés aux mères dans la tradition islamique, reconnaissant leur rôle central dans la famille et la société. L'islam encourage la reconnaissance de l'importance des responsabilités maternelles et la valorisation du rôle de la mère dans la construction d'une société harmonieuse et équilibrée. Ces droits sociaux et juridiques reflètent l'engagement de l'islam envers la dignité et le respect des femmes, assurant leur protection contre les injustices et les abus, tout en reconnaissant leur rôle vital dans la société. En établissant des protections contre la violence, en garantissant des droits en matière de divorce et en valorisant la maternité, l'islam vise à promouvoir un environnement où les femmes peuvent vivre avec dignité et épanouissement. Les femmes ont joué des rôles cruciaux et influents dans l'histoire islamique, contribuant de manière significative à l'épanouissement et à la diffusion des valeurs islamiques. Leur engagement dans divers domaines, allant de l'éducation à la médecine, illustre l'importance de leur contribution au développement de la société musulmane. Voici quelques exemples remarquables. Khadija bint Khuwaylid. En tant que première épouse du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, Khadija a joué un rôle fondamental dans le soutien à la mission prophétique.
Non seulement elle a soutenu financièrement le prophète, mais elle lui a également apporté un soutien moral crucial durant les premières années de la révélation. Sa sagesse et son engagement ont été des piliers essentiels dans les débuts de l'islam. Aïcha bint Abi Bakr, épouse du prophète et l'une des plus grandes érudites de son temps, Aïcha est reconnue pour sa profonde connaissance des enseignements islamiques. Elle a rapporté un grand nombre de hadiths, contribuant ainsi de manière significative à la préservation et à la transmission des enseignements du prophète. Sa contribution intellectuelle et son rôle dans l'enseignement ont laissé un impact durable sur la communauté musulmane. Fatima Zahra, fille du prophète Muhammad, Fatima Zahra est vénérée pour sa piété, son courage et son rôle de mère et d'époux. Elle est une figure emblématique de la vertu et du dévouement en islam, et son héritage est célébré pour ses contributions spirituelles et morales. Rufeda al-Aslamia, en tant que première infirmière de l'islam, Rufeda a joué un rôle pionnier dans le domaine des soins médicaux. Elle a soigné les blessés lors des batailles et a fondé des écoles de médecine pour femmes, établissant ainsi des pratiques médicales essentielles et contribuant au développement des soins de santé dans la communauté musulmane. Ces figures historiques illustrent l'impact significatif des femmes dans divers domaines, démontrant leur engagement, leur expertise et leur contribution à la société islamique. Leur héritage continue d'inspirer et de guider les générations futures, soulignant la valeur et le respect des rôles des femmes dans l'histoire et dans le monde contemporain. Malgré les réformes significatives apportées par l'islam en matière de droits et de protection pour les femmes, de nombreuses femmes musulmanes continuent de faire face à des défis importants dans le monde contemporain. Ces difficultés sont souvent exacerbées par des pratiques culturelles, des interprétations erronées des textes religieux ou des obstacles sociétaux qui entravent la pleine réalisation des droits accordés par l'islam. Voici quelques domaines où des améliorations sont encore nécessaires. Éducation. Bien que l'islam encourage l'éducation pour les hommes et les femmes, certaines communautés continuent de rencontrer des obstacles en matière d'accès à l'éducation pour les femmes. Les stéréotypes de genre, les pratiques culturelles et les contraintes économiques peuvent limiter les opportunités éducatives disponibles pour les filles et les femmes. Améliorer l'accès à une éducation de qualité est crucial pour permettre aux femmes de réaliser leur potentiel et de participer pleinement à la société. Emploi. Les femmes musulmanes rencontrent également des défis dans le domaine de l'emploi. Les obstacles à l'accès à des opportunités professionnelles, les inégalités salariales et la discrimination au travail peuvent limiter les choix et les opportunités économiques des femmes. Promouvoir des politiques qui soutiennent l'égalité des chances sur le marché du travail et encourager la participation des femmes dans divers secteurs économiques sont des étapes importantes pour atteindre une véritable équité. Droit politique. Dans certains contextes, les femmes musulmanes sont confrontées à des restrictions concernant leur participation politique et leur représentation dans les processus décisionnels. Le droit de participer aux affaires publiques, de voter et de se présenter à des postes politiques est fondamental pour garantir que les voix des femmes soient entendues et prises en compte dans les décisions qui affectent la société. Des efforts continuent pour promouvoir la participation politique des femmes et pour éliminer les barrières institutionnelles et culturelles sont nécessaires pour renforcer leur rôle dans la gouvernance et la prise de décision. Ces défis soulignent la nécessité d'une compréhension nuancée et d'une approche proactive pour garantir que les droits accordés par l'islam aux femmes soient pleinement réalisés. Il est essentiel de promouvoir une interprétation correcte des textes religieux, de lutter contre les pratiques culturelles injustes et de soutenir les initiatives qui visent à améliorer l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux droits politiques pour les femmes musulmanes. En travaillant sur ces aspects, nous pouvons espérer créer une société plus équitable et inclusive où les femmes peuvent jouir pleinement des droits et des opportunités qui leur sont dus. À la fin, l'islam a apporté des réformes significatives pour améliorer le statut des femmes, leur accordant des droits économiques, sociaux et juridiques. Il est crucial de distinguer entre les enseignements islamiques authentiques et les pratiques culturelles qui peuvent être en contradiction avec ces enseignements. Une meilleure compréhension et application des principes islamiques peuvent aider à promouvoir l'égalité et la justice pour les femmes musulmanes dans le monde entier.